Et enfin, on a la communion. La communion, c'est le siège de l'adoration. La communion est le siège de l'adoration. C'est ce qui nous permet d'adorer Dieu, d'élever Dieu, de reconnaître que Dieu est vivant, de l'adorer. Toute adoration véritable se fait au niveau de la communion, pas au niveau de l'âme. L'âme est incapable d'adorer Dieu. Toute adoration qui ne se fait pas au niveau de la communion est simplement sensationnelle, intellectuelle. Bon, les gens ils font parfois trop de choses, n'est-ce pas, hein? C'est encore au niveau de l'âme. C'est sensationnel, c'est intellectuel. L'âme n'a pas la capacité de connaître Dieu. On connaît Dieu par l'esprit. L'âme donne les informations sur Dieu. Mais l'esprit nous amène à connaître Dieu. Tu peux lire des livres sur Dieu, ça va te donner des informations. Et que Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent, il est tout puissant. Ça, c'est des informations qu'on te donne à travers les connaissances livresques sur l'âme. Quand tu fais des études bibliques, théologiques et autres, connaissances sur Dieu, tu as des informations sur Dieu. Mais en réalité, Dieu se fait connaître par la communion. Dis à ton voisin la communion. Voilà les trois entités de l'âme. On a vu comme le corps fonctionne, comme l'âme fonctionne, on ne va pas entrer dans tous les détails, on est dans l'essentiel. Et comme l'esprit fonctionne. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à la chute? Quand l'homme a chuté, il a perdu la domination. Revenons maintenant à Genèse chapitre 2, 17-18. Genèse 2, 17-18. Donc, toutes les trois entités de l'âme ont été affectées. Et ça a affecté toutes les autres entités toutes les entités de l'esprit ont été affectées. Et on finit par affecter les entités du corps et de l'âme. Amen. Et si on constate que l'enseignement de ce soir, c'est plusieurs vont comprendre un peu difficilement. Genèse chapitre 2. Mais on va comprendre par la grâce de Dieu. Genèse 2, 17-18. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quand l'homme a mangé, instantanément, il n'est pas mort. Il a continué à vivre. Il a fait des centaines d'années. Il marchait, il parlait, il s'amusait. Il continuait à avoir sa femme, à éduquer ses enfants, mais pour Dieu, il était mort. Il était mort comment? La mort a commencé au niveau de l'esprit de l'homme. Son corps vivait encore, son âme était encore pleine de vie. Mais au niveau de son esprit, la mort a d'abord affecté l'esprit de l'homme. Et progressivement, la mort a touché son âme. Et la mort a fini par son corps. Donc le corps, c'est l'état final. Amen. Quand l'homme a péché, première chose, au niveau de son esprit, il y a eu une rupture entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Dieu voulait diriger l'homme à partir de son esprit. C'est à partir de l'esprit que Dieu révélait sa volonté à l'homme. Que Dieu montrait qu'il pensait à l'homme. Que Dieu parlait avec l'homme. Quand l'homme a péché, les entités, communion, intuition et quoi? Et conscience ont été omnibulées par le péché. Quand on parle de la mort spirituelle, en fait l'esprit ne meurt pas. Mais l'esprit est omnibulé. Donc l'homme a perdu la conscience de Dieu. C'est la mort spirituelle. Quand l'homme a péché en Éden, première chose qui s'est passée, il a perdu la conscience de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu vient dans le jardin, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Et ça arrive à tous ceux qui sont dans le monde, et même dans les églises. Parfois les gens font face tout à l'église sauf Dieu. Quand on prêche, peut-être 15 minutes, c'est parce que tu dis trop. Mais on peut chanter, faire le chemin toute une journée, ça ne dérange pas. Pour ceux qui sont à l'église ici, là, quand j'ai excursion, les gens sont nombreux, n'est-ce pas? Quand il y a retrait spirituel, on dit que non, ils ne sont pas là. Donc, la chair est les choses de l'esprit. Si tu commences à lancer un commentaire avec quelqu'un, tu parles de tout, ça ne l'énerve pas. Mais quand tu commences à parler de Dieu déjà, il se fâche. C'est vrai, hein? Même les parents parmi nous, ton enfant peut faire tout genre de dégâts, tu acceptes. Mais quand il prie déjà trop, que ça, ce n'est plus l'église qu'on connaît là. C'est vrai, hein? Donc le premier problème, l'homme s'est produit au niveau de son esprit.
L'esprit était omnibulé par le péché. Et à partir de ce moment, l'homme a commencé à haïr la présence de Dieu. L'homme a entendu Dieu venir en Éden, il s'est caché. Et aujourd'hui, encore entendant parler de Dieu, on se cache. Si un comédien vient ici, commence à faire un humoriste, les gens sont très contents, n'est-ce pas? Mais quand c'est la parole de Dieu, parce que quand c'est la parole de Dieu, ceux qui viennent parfois viennent à cause des problèmes. Non, ce n'est pas les problèmes, certains ne viendront même jamais. C'est vrai, hein? Quand il y a un festival, tu dis que sûrement il serait guéri. Tu es là. Mais si tu veux t'enseigner, tu vas dire, enseigner, ça nous aide à quoi? Mais si un humoriste vient, tu vas aimer sa parole. Pourquoi? Parce que depuis que l'homme a péché, l'esprit humain est l'esprit de Dieu. Donc l'esprit humain a perdu la conscience de Dieu, ne veut plus Dieu. Amen. Et parce que l'esprit humain a perdu la conscience de Dieu, on parle de mort spirituelle, la séparation, la déconnexion, la rupture entre Dieu et l'homme. Et maintenant, parce que l'homme s'est séparé de Dieu, il est devenu vulnérable à Satan, aux attaques du diable. Pourquoi Satan maintenant commence à contrôler les hommes, à les influencer, les rendre malades, les oppresser, les posséder, les dominer, les tourmenter. L'homme qui est spirituellement mort peut continuer à venir à l'église, peut même prêcher la parole, peut même enseigner très bien, mais être séparé de Dieu. On se comprend, hein? Le fait que tu sois zélé à l'église, chante, prends le micro, chante, ne veut pas dire que tu es en communion avec Dieu. Tu peux faire tout ça comme activité religieuse simplement. Maintenant, tu n'as plus la capacité de dominer. Quand on est séparé de Dieu, quand on a perdu la communion avec Dieu, on ne peut plus dominer. On ne peut plus révéler Dieu, manifester Dieu. On ne peut plus être ambassadeur, comme on disait hier, un représentant du Créateur au sein de la créature. On ne peut plus faire ça. C'est pourquoi les églises sont remplies de personnes, n'est-ce pas? Mais dont la présence aussi est insignifiante qu'une absence dans la société. On ne voit rien. C'est comme si les églises font trop de bruit. Les chrétiens font beaucoup de bruit, mais la société ne voit rien. Pourquoi? Parce que niveau communion, il y a un problème. Donc, première chose qui s'est produite quand l'homme a chuté, c'est quoi? La rupture de communion. La perte de la conscience de la présence de Dieu. Maintenant, la rupture avec Dieu a produit 4 autres ruptures en l'homme. Amen. Ce qu'on dit ce soit très important pour avancer avec Dieu. Donc la rupture avec Dieu. Quand l'homme s'est séparé de Dieu, 4 autres choses sont produites en lui. Il y a premièrement une rupture avec lui-même. L'homme a perdu le contact avec lui-même. Il a commencé à manquer de paix, à ne plus avoir le repos, à chercher à combler le vide et l'absence de Dieu dans sa vie par des choses que le monde met devant lui. Donc le fait que nous cherchons à combler le vide et l'absence de Dieu par tout ce que nous voyons vient du fait que Dieu, le vide de Dieu, il y a eu une rupture avec nous-mêmes. L'homme est devenu un être foncièrement égoïste. Donc tout est centré désormais sur moi. Quand un homme a détourné 30 milliards, il fait quoi 30 milliards? C'est la rupture avec soi-même. Il y a un déséquilibre en l'homme. Quand un homme est en train de chercher les femmes partout, donc il est égoïste, centré sur lui. Et retenez ceci, bien aimé. L'égoïsme est comme la source principale de tous les péchés. Tous les péchés. Les péchés naissent par l'égoïsme et s'entretiennent par l'égoïsme. Le fait d'être centré sur toi, de vouloir tout posséder. Or, Dieu veut être au centre, n'est-ce pas? Mais puisque l'homme est séparé de Dieu, il veut être au centre de sa propre vie. Il veut tout diriger. Le fait que tu ne tolères pas qu'on te dise certaines choses, c'est l'égoïsme. On dit ça à qui? Au Cameroun maintenant, tout le monde sait qu'il sait qui je suis. Ou un taxi, ou quelqu'un qui est mal chaussé, tout ça, il sait à qui s'adresse. Donc l'homme est centré sur lui. L'ego. Et désormais, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des complexes, des jalousies, il y aura tellement de choses en l'homme. Perte de communion avec lui-même. Amen.
Troisième chose qui s'est produite, c'est quoi? Maintenant, l'homme, il y a eu rupture entre l'homme et son prochain, et son semblable. Adam, au début, a dit que voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, elle s'appellera femme. Mais il a commencé à dire à Dieu, qu'est-ce qu'il a commencé à dire à Dieu quand il a péché? Et la femme que tu m'as donnée. Donc l'homme est devenu désormais un loup pour l'homme. Et pour la plupart d'entre eux, quand on parle de domination, les gens voient la domination comme beaucoup le moyen d'exploiter, manipuler, intimider les autres. Pourquoi tout le monde va avoir la première place dans les entreprises, dans les églises? Parce que c'est la position pour bien écraser et mater. Dire ce qu'on pense. Donc quand l'homme a perdu la communion avec son prochain, il est devenu un ennemi pour son prochain. Et quand on voit toute la Bible, tous les batailles que vous voyez dans la Bible, c'est quoi? C'est la rupture de communion avec le prochain. Genèse chapitre 4, Caïn va tuer Abel. Genèse chapitre 6, on voit que le cœur des hommes chaque jour était penché vers le mal. Chaque jour, ce qui les intéressait pour faire ce qui est mauvais. Est-ce que Dieu fasse venir le déluge? Après le déluge, les hommes continuent à même lancer. Et si Dieu ne repart pas cet aspect en toi, tu ne peux pas vraiment manifester la domination. Plusieurs d'entre nous voient le prochain comme un moyen pour s'accomplir, pour se réaliser. C'est vrai. Mais on parle de l'œuvre de Dieu. On voit seulement les autres, non, ils vont m'aider à trouver un chemin. Désormais, l'homme est devenu un ennemi de l'homme. Il y a les philosophes qui ont dit l'enfer c'est les autres, l'autrui c'est ma mort. Là c'est la pensée en fait qui anime l'homme. Maintenant toutes les guerres, les batailles, tous les chocs que nous avons viennent du fait qu'on a perdu la communion avec notre semblable.